Bon, même si Forza Horizon 5 semble être au bout du chemin, clairement on le sent avec les différentes mises à jour qui viennent d'arriver sur le jeu, le Horizon 5 n'est plus de toute première fraîcheur. Mais, même s'il semblerait qu'on entre doucement mais sûrement dans sa période de fin de vie, il y a encore probablement plusieurs mises à jour qui vont arriver sur le jeu, plusieurs saisons, et dans ces nouvelles saisons, il y aura évidemment des nouveautés. Alors, bien sûr, plus le temps va passer, plus il y a de fortes chances quand même que les mises à jour soient de plus en plus constituées d'anciens items de Forza. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, la dernière mise à jour en date, la mise à jour 39, sur 4 nouvelles voitures ajoutées sur le jeu, en réalité, il y en a 2 qui reviennent d'anciens Forza, et il y en a une, la Soarer, qui est un remodelage d'une voiture qu'on avait déjà sur Forza Horizon 5. C'est pas le cas de toutes les dernières mises à jour, mais disons que clairement, sur les dernières mises à jour, même quand elles étaient constituées de presque que des nouveautés, ces nouveautés en question n'étaient pas les plus hypantes. En tout cas, on est bien loin du niveau de hype des mises à jour de Forza Horizon 5 sur sa première et sa deuxième année. Bon, en plus, c'est le Horizon Backstage qui arrivait, donc autant vous dire qu'on est clairement plus sur une phase de fin de vie du jeu que sur une phase de vraie nouveauté. Mais voilà, c'est pas parce que Horizon 5 arrive sur sa fin de vie qu'il n'y aura plus aucune nouveauté. Et sachez que justement, comme d'habitude, la communauté, les youtubeurs, les streamers et les leakers travaillent main dans la main pour trouver des nouvelles informations sur ce qui nous attend pour les prochaines mises à jour de Forza Horizon 5. Et dans cette vidéo, je vous propose tout simplement de faire un petit point sur ces nouveaux leaks. On va parler de nouvelles voitures, on va parler aussi de nouvelles customisations. Alors je rappelle évidemment que ce ne sont que des leaks, c'est rien de confirmé pour le moment. Je rappelle quand même qu'il y a des leaks sur le jeu qui se sont révélés vrais des années après. Par exemple, l'Aston Martin Lagonda qui est ajouté sur la saison 39 de Forza Horizon 5, la saison actuelle, je pense qu'elle a été leakée il y a plus d'un an. Comme par exemple la Camaro Pro Stock de Drag qu'on a eu il y a quelques mois aussi, elle avait été leakée bien avant aussi. Donc bien sûr, dans les leaks, il y a des choses qui arriveront sur Forza Horizon 5, il y a des choses qui peut-être sont prévues plus tôt pour Horizon 6 ou pour Motorsport. Il y a des choses qui sont peut-être présentes dans les fichiers du jeu, mais qui n'arriveront jamais sur la série Forza. Mais disons que globalement, les leaks que je vous ai partagés et qu'on a pu trouver sur Forza Horizon 5 sont la plupart du temps vrais. Donc, les leaks aujourd'hui viennent de pas mal de sources différentes, ça peut être autant dans les fichiers du jeu que de sources externes, et d'ailleurs justement le premier véhicule dont on va parler ici, c'est un véhicule qui a été leaké par une source externe à Forza, puisqu'on va commencer cette vidéo par parler du pick-up de 900 chevaux de chez Deberty, le Chevy C10 Slayer, qui a quand même une grosse particularité, c'est qu'il a 6 roues. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a de très bons liens entre Forza et Deberty, il y a déjà beaucoup de véhicules de la marque Deberty sur Forza Horizon, et que en plus de ça, lorsque Deberty a révélé ce véhicule dans une vidéo YouTube qu'il a fait sur sa chaîne, il a dit dans cette vidéo que cette voiture allait arriver sur un jeu d'une licence appartenant à Microsoft. Alors évidemment, je vois pas trop ce véhicule arriver comme mise à jour dans Fable ou dans Halo, donc il y a quand même de fortes chances pour que ce soit plutôt pour un jeu de course de chez Microsoft, et des jeux de course chez Microsoft, il n'y en a pas 50. Il y a Forza Motorsport et Forza Horizon. Alors c'est pas exclu que ce soit plutôt pour Motorsport que pour Forza Horizon, mais disons que ce style de véhicule colle quand même beaucoup plus à Forza Horizon qu'à Forza Motorsport. Alors en plus de ça, il y a eu un autre leak, il y a eu en fait une vente aux enchères, Barrett Jackson, d'ailleurs il y avait un pack Barrett Jackson à l'époque de Forza Horizon 4, et ce véhicule était vendu aux enchères, et lorsqu'il était présenté aux enchères, le présentateur a tout simplement dit que ce véhicule allait arriver sur Forza 5. Alors il n'a pas mentionné Forza Horizon 5, mais il y a quand même de très fortes chances qu'on parle bien d'Horizon 5 et non pas de Motorsport 5 qui est un dead game depuis bien des années maintenant. Il est tout à fait possible d'ailleurs que ce véhicule arrive sur la prochaine mise à jour, la mise à jour spéciale véhicule de piste, parce que ce véhicule est précisément un véhicule de piste. Il y a ensuite des marques qui ont été trouvées dans les fichiers du jeu, c'est globalement de là que viennent la plupart des leaks de Forza Horizon 5 et de Motorsport. Il y a des gens qui ont réussi à percer le secret du code des fichiers de Forza Horizon et qui arrivent à lire leur contenu, et des fois dans ces fichiers-là, il y a des choses qui sont mentionnées qui ne sont pas encore sur le jeu. Et il y a 3 marques qui ont été leakées qui pour l'instant ne sont pas sur le jeu. La première marque, c'est Daihatsu. Alors Daihatsu, ils ont fait pas mal de bagnoles, mais il y en a une en particulier qui pourrait peut-être être bien vue sur le jeu, c'est la Daihatsu Copen. C'est une kei-car, une petite voiture sportive, qui n'est pas très puissante, mais qui a la cote. C'est une voiture qu'on a sur Gran Turismo par exemple, et c'est une voiture assez fun. Il y a ensuite la marque AOSK. AOSK, c'est une marque de pièces détachées qui s'est spécialisée notamment sur le Ford Mustang Mach-E. Alors sur le jeu, on a déjà le Mach-E dans sa version de drift, qui est d'ailleurs, faut le dire, une belle merde, mais nous n'avons pas, et en vrai, j'espère que ça n'arrivera pas, la version routière de la Mustang Mach-E. Mais AOSK ne faisant quasiment que des pièces pour le Mustang Mach-E, des pièces de personnalisation, ça semble vouloir dire qu'il y aurait des pièces de custom pour le Mach-E, et que forcément, pour qu'on puisse utiliser ces customs,
bah ça veut dire qu'un jour, le maqueux va malheureusement rejoindre Forza Horizon 5, ou peut-être de Motorsport. Il y a également la marque Eunos qui fait partie de ces nouvelles marques leakées. Alors Eunos, c'est pas très connu parce que c'est une marque qui n'a pas existé longtemps, hein, seulement de 89 à 96, et c'était une marque qui était censée devenir la marque haut de gamme de Mazda, un peu comme Lexus est devenu la marque haut de gamme de Toyota, sauf que ça a floppé. Mais dans les voitures produites par Eunos, il y a potentiellement quelques voitures qui pourraient être appréciées par la communauté, notamment la Mazda Lantis, qui est tout simplement la version de chez Eunos de la Mazda 323, qui serait cool sur le jeu. Il y a également la Eunos Cosmo, qui est une espèce de coupé avec un design un peu bizarre, mais qui est équipée d'un moteur rotatif. Et également la Mazda 3, qui a été produite sous le nom Eunos 30X, mais qui est déjà, je pense, un peu moins sympa. Donc bon, encore une fois, ce ne sont que des leaks qui sont présents dans les fichiers du jeu. On a déjà vu d'autres leaks sur les fichiers du jeu qui ne sont jamais arrivés, notamment pour l'instant la fameuse story de Drag, hein, qui a été leakée il y a plus d'1 an et demi, qui n'est toujours pas arrivée, alors que pourtant tous les dialogues étaient présents. Donc peut-être que ces marques n'arriveront jamais, en tout cas si elles arrivent, ça semblerait être quand même plutôt ces modèles-ci. Il y a également un nouveau kit qui a été leaké, c'est un kit de chez Sard. Alors Sard, c'est au moins la 3e fois que je vous en parle dans des vidéos de leak, parce que cette marque-là, ça fait plein de fois qu'on la trouve dans des fichiers du jeu, qu'on la trouve même dans les crédits. Sard, c'est une marque qui a fait aussi bien des préparations pour faire des Toyota de course, mais c'est une marque qui a également réalisé des kits carrosserie pour certaines bagnoles plus modernes, comme par exemple la BRZ. Et justement, dans les fichiers du jeu, il y a un modèle 3D, tout simplement, qui est leaké et qui correspond à un kit carrosserie qu'on n'a pas du tout pour l'instant sur Forza Horizon 5, et qui est pourtant bien modélisé, qui est prêt à être usé. C'est un kit pour la BRZ, c'est un kit qui avait été en partie leaké il y a quelques mois du temps de Forza Motorsport. Sur une des miniatures d'épreuve, on pouvait voir justement une BRZ équipée d'un aileron de la marque Sard, qui n'est ni présent sur Horizon ni sur Motorsport pour l'instant. Alors ça peut laisser penser à pas mal de choses. Soit ce kit est prévu pour Motorsport, et ça expliquerait pourquoi on a déjà l'aileron, mais pas dans le jeu, hein, juste sur une des miniatures d'épreuve. Soit ils sont prévus pour les deux jeux, et en vrai ça me paraît probable, sachant qu'il y a énormément d'assets qui sont recyclés d'un jeu à l'autre pour les mises à jour. Et sachant que les kits carrosserie, pour la custom, pour le visuel, ont plus d'importance sur Forza Horizon que sur Motorsport. Et de toute façon, on a déjà vu beaucoup plus de kits être ajoutés sur Horizon que sur les Motorsport. Il y a un autre kit carrosserie qui a été leaké et qui vient de la marque BN, et pour le coup, il est assez stylé, il est bien vénère, hein. Là, le kit, il est quand même assez monstrueux. C'est un kit qui a été réalisé pour la Toyota Saurer, qui vient d'être ajouté justement sur Forza Horizon 5 avec la dernière mise à jour, avec la dernière semaine. C'est vrai qu'au moment où elle a été ajoutée sur le jeu, on s'est tous dit pourquoi il l'ajoute, sachant que sur le jeu, on a déjà la Lexus SC qui est la même bagnole. Peut-être que c'est parce qu'il prévoyait déjà d'ajouter un nouveau kit carrosserie pour cette voiture-là et de l'ajouter dans une mise à jour plus tard, ce qui semblerait assez... En tout cas, ce qui est assez intéressant avec ces leaks-là quand même, c'est que une fois de plus, il y a beaucoup de choses qui concernent le Japon. Que ce soit la marque Eunos, que ce soit Daihatsu, que ce soit le kit BN pour la Toyota, que ce soit le kit Sard, qui est un ancien préparateur Toyota pour la BRZ, ça fait encore beaucoup de trucs sur le Japon, et ça fait quand même beaucoup de voitures japonaises qui ont été ajoutées en peu de temps. Est-ce que, peut-être, sait-on jamais, ce serait un espèce de petit message caché pour nous teaser quelque chose de plus gros pour Forza Horizon 6 ou pour Forza Horizon 5? Une bonne question. On verra évidemment ce que l'avenir nous réserve. En tout cas, ce sont les leaks du moment sur Forza Horizon. Ce sont des leaks qui sont quand même sourcés pour le coup, hein. Ils sont moins, on va dire, tirés du chapeau que d'autres leaks qu'on a pu voir ces derniers temps sur internet. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous a permis d'y voir un peu plus clair, ou peut-être de vous faire kiffer un petit peu, hein. C'est toujours cool d'imaginer la suite d'un jeu. C'est que les leaks, ça permet aussi effectivement de garder un petit peu d'activité au sein de la fanbase de ce genre de jeu. Si la vidéo vous a plu, comme d'hab, pensez à le montrer en laissant un petit like, en vous abonnant pour les prochaines vidéos. N'hésitez pas, bien sûr, aussi à venir me follow sur Twitch pour les prochains lives. D'ailleurs, dès ce soir ou demain soir, on sera de retour en live pour de la découverte de jeux, pour du let's play. Donc n'hésitez pas à venir faire un petit coucou, à follow pour être notifié du début du live, à Prime si vous voulez soutenir. Et pensez qu'il y a aussi à côté mon lien Instant Gaming qui permet d'acheter vos jeux à prix réduit en donnant un petit coup de pouce à la chaîne. Voilà, je coupe cette vidéo ici, je vous dis à très bientôt. Bonjour à tous, ciao.